Bonjour à tous, aujourd'hui je vous donne les 3 clés essentielles pour avoir un psoas en bonne santé. Les 3 aspects importants pour avoir un psoas comme il faut, c'est l'activation 1, 2, c'est les renforcements et 3, c'est l'extension. Sans ça, on ne pourra pas avoir une bonne posture, on n'aura pas un bassin comme il faut et on aura toujours des problèmes dans les bas du dos. Reste jusqu'à la fin parce que la troisième posture, il y a un type. En fait, je vous donne un conseil que normalement, les gens ne savent pas comment travailler dans cette posture-là. D'accord? Donc, on va se placer déjà en Tadasana, posture de la montagne. On va rouler les épaules en arrière et vers le bas. Et on va travailler également la respiration, car la respiration, c'est important pour bien détendre tous les fils musculaires. D'accord? Et à l'inspire, on va commencer déjà à activer ces psoas. Donc, on va amener les genoux à la poitrine, on l'attrape et on relâche. On va faire l'autre côté. Inspire, respire. On peut rester ici, voilà, pendant quelques fois. On va faire 3 fois de chaque côté ou 4. D'accord? Tranquillement. Et quand j'amène quand j'amène le genou à la poitrine, on va compter environ 1, 2 respirations et on relâche. On va faire encore une fois de chaque côté. Dernière fois là, en plus, on travaille, on teste l'équilibre, donc on travaille en double, c'est bien, on optimise. Ok, super. On va passer au deuxième renforcement, important. Donc, normalement, c'est une posture accessible, n'hésite pas voilà, à adapter si besoin. Donc, on va venir activer la sangle abdominale également pour éviter de se faire mal. On va venir attraper les cuisses, genoux pliés. Et à partir de là, on va venir vers l'arrière, donc on active bien la sangle abdominale et peut-être décoller les jambes, d'accord, les pieds. Donc les mollets vont rester parallèles au sol et peut-être légèrement vers l'arrière, d'accord. Et là, on va sentir également cet étirement. Gardez bien la sangle active. Attention, si on a mal à la tête, de ne pas te lâcher. Donc, restez avec la tête bien engagée. Et là, on va compter pour 5 respirations, d'accord. On respire ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Et lentement, on se redresse. On va faire ici une petite pause. Respirez. C'est bien, c'est ce qu'on a fait. Ok. Troisième posture. Et je vous donne ce conseil magique que pas beaucoup de monde le savent, qu'on va faire la fente basse. Alors de faire la fente basse, donc on travaille l'extension. Donc, on va venir bien placer la jambe à 90 degrés. D'accord? Les types. Là, je vais vous dire tout de suite, on va amener les nombrils en dehors de la colonne vertébrale, car là, c'est ça, on va pas faire comme il faut et en plus, on va se faire mal. Et légèrement, les basses, on va venir vers le bas et vers l'avant, d'accord? Et là, on va sentir, d'accord? Cet étirement, on peut rester pendant quelques respirations, d'accord? Environ 5 respirations d'un côté. Ok, on revient et on va faire l'autre côté. Également, amener le nombril à l'intérieur, aspirez bien les nombrils, gardez l'angle à 80 degrés et gardez les dos droits, d'accord? Sans ça, on ne pourra pas les faire parce que la plupart des personnes ont tendance à câmbler les dos. Donc là, c'est important. Donc l'histoire, donc l'effet d'amener le nombril à l'intérieur de la colonne vertébrale, ça va nous rappeler également à maintenir les dos droits. Et on reste ici également quelques respirations. Et c'est bon. Donc, vous voyez, ces 3 exercices, vous pouvez les faire à chaque fois que vous avez envie, surtout si vous passez beaucoup de temps assis, si vous n'avez pas beaucoup attention à la sédentarité. Donc, pour avoir un psoas en bonne santé, il faut bouger, d'accord? Il faut bouger et en plus, pratiquer les exercices que ces 3 exercices que je viens de vous dire. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions ou vous voulez plus de vidéos comme ça. Avec plaisir de vous lire et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir à tous.